La semaine de l'agriculture familiale est une occasion de replacer l'homme au cœur de la pratique de l'agriculture et de ses conséquences inattendues, parmi lesquelles il faut compter l'érosion. L'érosion peut paraître et paraît à beaucoup un thème technique simple, avec des réponses simples. C'est déboiser, on reboise. C'est érodé, on fait de la défense-restauration du sol. Et il est rare de prendre en compte les systèmes agraires, l'action de l'homme sur ces phénomènes qui ne sont pas aussi naturels qu'on pourrait le penser. L'érosion est un sujet de préoccupation très ancien sur le territoire d'Haïti. En 1789 déjà, le déboisement des mornes pour la culture du café et ses effets tant sur les mornes eux-mêmes que sur les espaces en aval sont dénoncés dans le cahier de doléances préparé par les colons de Saint-Domingue pour la réunion des États généraux. L'érosion et la protection des montagnes est un sujet récurrent de la littérature et du corpus juridique haïtien, tant au XIXe qu'au XXe siècle. Jacques Roumain, avec son manuel Gouverneur de la Rosée, n'est pas une exception dans la littérature haïtienne. À partir des années 1960, on a vu s'épanouir une longue lignée de projets de défense-restauration de sol, de reboisement, d'aménagement de bassins versants, suivant les expressions les plus à la mode au moment où ces projets se mettent en place. Mais il y a eu peu d'évaluation de ces projets et surtout peu d'évaluation de leur impact. Et ces évaluations d'impact sont peu connues. Et je crois que pour nous, dans les prochaines heures, c'est ceci qui va être au centre de notre attention, de ce qui va être présenté. C'est d'apporter un retour du terrain haïtien pour que 60 ans plus tard, on puisse commencer cette évaluation, on puisse faire cette évaluation. Et à partir également des apports des experts qui sont ici avec nous et qui nous apportent un point de vue comparatif, essayer de dégager les grandes lignes de ce qui pourrait devenir une politique nationale d'aménagement des bassins versants qui serait donc partagée par les institutions de l'administration haïtienne et, dans un second temps, avec les bailleurs de fonds pour essayer d'orienter ces projets qui se multiplient sur le terrain avec, comme nous le savons, des résultats extrêmement questionnables. Voilà, c'est un travail, je pense, important d'orientation des politiques publiques et donc on compte vraiment sur la participation et sur les recommandations des uns et des autres, sans langue de bois, pour essayer d'avancer vers des résultats réels, tangibles et durables pour l'aménagement des bassins versants en Haïti. Restauration de la productivité des sols en faveur des populations, c'est un sujet très, très important pour votre pays, parce que les particularités naturelles, physiques de Haïti font que c'est un pays très exposé à des phénomènes naturels, d'érosion, de disparition des sols. Un pays très, très montagneux, avec des montagnes très escarpées, sur de très hautes altitudes, sur une très petite surface, très arrosé, avec des variations pluviométriques très importantes dans le courant de l'année, et puis très, très peuplé également, et donc une activité humaine dont nous savons maintenant tous qu'elle est toujours un peu destructrice pour le milieu naturel. Donc Haïti a vraiment une situation très particulière à gérer. Alors, est-ce à dire que Haïti est condamné à devenir la même chose que ce qui est arrivé à l'île de Pâques dans le temps jadis? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut sortir de ce schéma. Et c'est le but de ce forum aujourd'hui. Et le but aussi de ces recherches menées depuis de très très longues années par beaucoup de scientifiques et de chercheurs dans le monde entier, et notamment en France, sur ces problématiques d'érosion et de reconstruction de sols. Alors,
Ces travaux scientifiques sont menés en France par des institutions très développées, très réputées, que sont l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD, l'Institut national de recherche agronomique, l'INRA. Et donc cette recherche française sur ce sujet est développée, et je suis très heureux d'être là ce matin pour accompagner et écouter ces chercheurs français que nous sommes heureux de pouvoir avoir ici parmi vous, pour vous donner un peu le résultat de leur recherche. En dehors de cet aspect purement recherche, l'appui de la France sur ce domaine porte également sur la mise en œuvre de politiques publiques en matière d'irrigation, de structuration de filières agricoles, de renforcement de diversification de production et de restauration de couverts végétal, dans le souci de réhabiliter l'environnement et d'améliorer les conditions de vie des populations. Depuis les années 80 déjà, l'Agence française de développement accompagne le gouvernement haïtien en fournissant des financements pour la réhabilitation de périmètres irrigués dans la plaine de l'Arcahaie. Depuis 1997, géré par une association des irrigants qui a été mise en place. Ces actions ont été étendues à d'autres périmètres, à Montrouy par exemple, reprises également avec des appuis importants de l'Union européenne. Et puis dans le cadre d'un projet intitulé Sécurité alimentaire, dans la plaine d'Écailles, l'Agence française de développement également soutient avec également des participations financières de l'Union européenne importantes le développement des filières maïs, production avicole, banane plantain, en travaillant avec près de 800 producteurs qui sont soutenus par ce projet. Et puis, très particulièrement aussi, depuis 40 ans, le travail de recherche que mènent les chercheurs français dans leurs instituts a également été appliqué ici, avec tout ce programme qui s'est fait d'abord sur Salagnac, mais ensuite étendu sur Gros-Morne, Canges et Cavaillon, sur l'aménagement des bassins versants. Un travail très important qui a montré la faisabilité et l'opportunité, la véracité de cette capacité de restaurer les sols après des phénomènes d'érosion destructeurs. Alors, voilà, c'est un peu le produit, le fruit de ces très longues années de coopération française ici, de ces très longues années de travail pour les chercheurs qui sont ici, qui ont consacré leur vie à ces phénomènes et qui ont, je crois, beaucoup de choses à nous apprendre. Et donc, je suis très heureux de participer à cette l'ouverture de ce forum qui va permettre à ces chercheurs, avec leurs camarades, leurs collègues haïtiens, d'échanger sur ces domaines, sur ces sujets, et d'avoir des idées fructueuses qui permettront aux décideurs haïtiens d'orienter les politiques publiques, d'orienter les coopérations internationales qui sont offertes à Haïti et aux organismes d'enseignement haïtiens également d'orienter leur curricula. Ce forum pour nous est d'importance. Les résultats ciblés s'agissant de proposer une base scientifique de gestion de l'eau et de valorisation des sols à l'échelle des bassins versants, de proposer des éléments de politique d'accompagnement et de renforcement des capacités, d'aider à la définition d'un cadre pour mieux orienter les interventions des partenaires techniques et financiers nous intéressent au premier plan. Le gouvernement en est bien conscient et a lancé des signaux assez significatifs en ce sens. L'environnement et l'agriculture sont aujourd'hui deux axes prioritaires du programme quinquennal du gouvernement. Ce forum constitue ainsi une bonne opportunité pour nous, autres acteurs gouvernementaux, des partenaires de la société civile, de faire un bilan critique des interventions du passé et entamer le processus d'une nouvelle façon d'agir, de nouveaux modèles de gestion spatiale irréversible à l'échelle des bassins versants du pays.
Mesdames, Messieurs, je tiens à vous remercier tous pour votre participation à ce forum de 2 jours durant lequel vous allez faire de profondes réflexions scientifiques, techniques et socio-économiques sur la restauration des sols en Haïti. Tous les acteurs ont l'impérieuse obligation d'œuvrer sans relâche de manière à créer un environnement national propice afin d'inciter et de contribuer au développement des connaissances et des capacités ainsi qu'à la mobilisation nécessaire à la bonne gestion des ressources naturelles du pays. Je veux profiter de cette occasion qui m'est offerte pour remercier toutes les institutions, en particulier le CIAT, les universités d'Haïti, l'ambassade de France, qui ont contribué à la planification et à la réalisation de ce forum et qui ont accepté de le soutenir financièrement. Je souhaite vivement que les profondes réflexions et délibérations qui découlent de ces 2 journées de travail contribuent valablement au développement des activités productives dans le pays, à l'adoption des stratégies et de mesures concrètes bien adaptées en vue d'améliorer les conditions d'existence des producteurs et la protection réelle de l'environnement. Demain, c'est journée l'environnement. Semaine ça, sont semaines côté n'a réfléchi sur l'agriculture familiale. Même capable de dire, c'est toute année, c'est chaque jour pour nous continuer à réfléchir. Et au soir, pour nous dire qui ça nous fait, qui va permettre que l'économie haïtienne, l'agriculture paysanne, aille de l'avant.